Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de passer leurs questions en premier. Tu perds du temps. Là. Oui. Comment se passe le séminaire que vous animez en avril? Pouvons-nous poser toutes nos questions? Oui, bon. Ouais. Pourquoi certains êtres évolués ont-ils un chemin facile et d'autres un chemin difficile? Pourquoi est-ce que je vis si je n'ai ni amour? OK, laisse faire. Je suis correct. Tu me passes le papier. Impeccable. Bon, pourquoi certaines personnes évoluées vivent, ou disons carrément, pourquoi certaines personnes ont un chemin plus facile et d'autres un chemin plus compliqué? Faut que l'être humain, l'ego, finisse par comprendre, accepter, admettre que l'évolution n'est pas pour lui, que l'évolution est pour un phénomène qui est collectivement exprimé à l'échelle de notre planète. Autrement dit, c'est que chaque individu présentement, au niveau des yeux cosmiques, n'a pas d'importance. Maintenant, c'est que la collectivité est là de l'importance. Autrement dit, si une balle perdue traverse la rue, si vous êtes devant, elle va vous tuer, qui que vous soyez. Sauf le jour où vous avez commencé à créer ce que j'appelle le double éthérique, c'est-à-dire lorsqu'à un moment donné, lorsque vous avez commencé à embarquer, à vivre d'un processus qui vous permettra complètement d'échapper au monde de la mort en tant qu'individu lors de votre évolution, lors de votre, transgression des lois naturelles, lorsqu'à un moment donné, vous allez être capable de perdre le corps physique, d'aller dans le monde morontiel, de ne pas être attiré par la lumière du monde de la mort, mais de vous diriger directement vers le double éthérique, qui est une constitution supramentale qui vient du fait qu'à un moment donné, l'ego de l'homme finit par s'anégoïser. Lorsque l'ego devient égoïque, ce qu'on appelle aussi l'humilité, lorsque l'ego s'humilie, la constitution de cet ego qui est d'un ordre astral va baisser en vibration poursuivant son involution, va devenir de l'énergie vitale qui sera exprimée à l'extérieur de l'âme, constituant une double de la personnalité, disons, en réalité un double de l'identité réelle de l'humain en tant qu'individu, ce qu'on appelle le double éthérique. Et lorsque l'être humain meurt, il ne va pas vers le monde de la mort avec son âme, l'âme qui n'a plus d'ego, et il se dirige plutôt vers le double éthérique, lui donnant ce que le Nazaréen a eu à un moment donné, un corps de lumière. Lorsque l'être humain en est à cette étape, individuellement, il a de l'importance au niveau cosmique, et évidemment, il aura une évolution qui sera, disons, reliée à son rang, une évolution qui ne sera pas souffrante, qui peut, par contre, paraître comme étant souffrante aux yeux des autres. Le Nazaréen n'a jamais souffert. C'est ceux qui le regardaient qui ont souffert pour lui. Alors, pourquoi certains ont une vie dure, d'autres une vie facile? Pour la simple raison que l'expérience planétaire se doit d'être faite et elle sera faite par n'importe qui. L'humain étant égoïque, à un moment donné, veut se donner plus d'importance aux yeux de Dieu ou aux yeux d'un autre que d'autres humains, alors qu'en réalité, l'être humain a une fonction mécanique au niveau du plan terrestre à jouer et ça n'a pas d'importance qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme pour jouer la fonction parce que l'esprit est la même chose. Je l'ai expliqué souvent que l'esprit venait, il était divisé parce que le contexte de notre planète ne pouvait le supporter. À l'échelle de la galaxie, l'esprit s'est divisé en 13. Ces 13, faisceaux de l'esprit sont présentement exprimés à l'échelle de notre planète. 12 des faisceaux sont exprimés parce que le Nazaréen a su résorber le sien. 12 de ces faisceaux sont exprimés à travers disons, 144 853 probabilités de support de ces faisceaux. Et ces probabilités de support des faisceaux sont divisées à travers près de 5 milliards d'individus. Un individu n'a pas d'importance. S'il a un rôle écologique dans l'ascension évolutive énergétique des humains, il le jouera. Que ce soit qui que ce soit, qu'il soit beau ou laid, ça n'a rien à voir. Et c'est pourquoi certaines personnes, lorsqu'elles sont toujours d'une évolution collectivisée, même si orgueilleusement elles se disent d'une évolution individuelle, ce n'est pas nécessairement la réalité au niveau cosmique, elles vivent donc un plan d'évolution qui est utile à l'ensemble des humains planétaires, qui est donc utile à l'esprit, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit évoluée ou non par rapport aux souffrances qu'il va vivre. Un humain extrêmement évolué au niveau de l'expression de son esprit peut vivre un cheminement de vie extrêmement souffrant, tandis qu'un autre qui n'aura pas d'évolution pourra vivre plus heureux. Sachez une chose, c'est que dans une époque transitive comme la nôtre, plus l'humain se conscientise, plus il est assujetti à souffrir. Jusqu'au jour où il verra la fin de sa souffrance, jusqu'au jour où il comprendra la mécanicité de la réalité, jusqu'au jour où son ego sera capable de supporter le poids de la réalité, alors là, l'humain ne souffrira plus. Et quel que soit l'humain, son cheminement de vie sera plus facile. Quel est le moyen ou la façon d'annuler les effets négatifs de la mémoire ou de la transformer?
être vivant. Lorsque l'être humain se fie à sa mémoire, automatiquement l'être humain préfère observer ce qu'il a déjà enregistré dans ses sens plutôt que d'observer ce qu'il enregistre. Lorsque l'être humain a une question, au lieu d'essayer de répondre à partir de l'instantanéité, au lieu d'essayer de répondre à partir de ce qu'il vit lorsque la question apparaît, il essaie de répondre à partir de ce qu'il a déjà vécu ou à partir de ce qu'il répondrait s'il vivrait différemment à partir de son concept mémoriel. La mémoire, elle est utile à l'être humain qui n'a pas de savoir instantané. La mémoire, elle est utile à l'être humain qui ne peut pas vivre de la vie, parce qu'elle lui permet de supporter l'illusion de la vie, alors tandis que l'esprit vit, l'ego qui lui ne peut pas vivre conserve l'illusion qu'il vit par le phénomène mémoriel. Lorsque l'ego pose une question et lorsque l'ego veut répondre, il ne peut faire autrement que de se référer à ses mémoires. La mémoire n'est pas le problème. C'est le fait qu'on privilégie la mémoire sur la réalité qui devient le problème. La mémoire, c'est utile lorsqu'on perd le contact, lorsqu'on n'est pas en instantanéité, lorsqu'on n'est pas relié à la vie. La mémoire devient utile parce qu'on est déjà mort, même si notre corps physique continue à se promener. Lorsque l'être humain sort de cette mortualité, disons, temporaire, vivante, il peut entrer en contact avec la vie. Automatiquement, il entre en contact avec l'esprit. La mémoire n'a jamais été un problème. Comment faire pour que la mémoire ne nuise pas? C'est essayer de vous y référer. Un livre, c'est utile. Comment faire pour que le livre, ce qui est écrit dedans, ne nous nuise pas? C'est essayer de le lire. La mémoire, c'est le même phénomène. C'est utile. Sauf qu'il y a mieux. Comment faire pour passer de l'utile au mieux? Faites-les. Commencez par cesser de vous référer aux mémoires. De quelle façon? Il y a l'ego qui vit et il y a l'être réel qui vit chez l'homme. Il arrive un événement qui nous fait peur. Instantanément, l'ego a peur. Le mental n'a pas peur. L'esprit n'a pas peur. Le plan supramental n'a pas peur. L'ego a peur. L'ego a peur de mourir. L'ego a peur de voir le corps altéré. Donc, l'ego a peur de souffrir la transmission de l'altération par le corps. Souffrance physique. L'ego a peur, alors automatiquement, l'ego se réfère aux mémoires pour que la mémoire lui dise que dans telle circonstance, tu as déjà fait telle chose, c'est efficace. Sauf que la réalité, c'est la réalité. Même si l'ego peut se dire que par l'expérience, il est efficace, il est peut-être efficace, mais il vit pas, il est mort. Lorsque l'être humain finit par être un peu plus réel, l'enfant l'est souvent, il est peut-être un peu moins efficace, mais il est vivant. J'ai perdu un fils, il avait 27 ans. Je sais que son esprit est entré en moi. Pouvez-vous m'expliquer? Oui. Premièrement, on n'a pas perdu un fils, on ne perd jamais rien de ce qui n'a jamais été à nous. Première chose. Je sais que son esprit est entré en moi. Son esprit n'est pas entré en vous. Par contre, il y a fortement possibilité qu'une grande partie de sa mémoire expérientielle, donc de son âme, ait été absorbée par le vôtre. Voilà. C'est ce qui donne la différence. Donc, la mère peut avoir l'impression que son fils est un peu chez elle. Ce n'est pas l'esprit. Parce que l'esprit de son fils est identique à l'esprit qui m'habite, est identique à l'esprit qui habite d'autres individus ici, et ce n'est pas ça que la mère a su. La mère, elle a perçu son fils, la mémoire de son fils. Et son fils, à l'âge où il est parti, avait 21 ans, par exemple, de mémoire, ou 25 ans, 27 ans de mémoire qui faisait que la mère reconnaissait son fils. Sa mère ne pouvait pas reconnaître l'esprit. Elle ne pouvait reconnaître que les 27 ans de mémoire. Si les 27 ans de mémoire n'étaient pas celles qu'elle connaissait, elle disait que c'était un autre. Et effectivement, c'était un autre. Son chum, sa blonde. Lorsque, à un moment donné, une partie de ses derniers vestiges mémoriels, la mémoire des 27 ans mémoriels a pu être absorbée par la mère, l'attraction de la mère, l'amour sélectif, disons l'amour primaire de l'homme ancien, a pu attirer ses mémoires et automatiquement la mère, elle a perçu que son fils l'habitait un peu. Son fils ne l'a pas habité, mais la mémoire du fils l'habitait un peu et c'est ce qui arrive. C'est tout à fait correct, mais ce n'est pas l'esprit, c'est le phénomène de la mémoire. C'est l'âme, une partie de l'âme. Si après la mort, vous refusez de croire aux mensonges cosmiques, allons-nous alors vers le monde éthérique? Sinon, où allons-nous? Pourriez-vous me dire si Dieu fait partie du plan éthérique? Bon, oui. Si après la mort, vous refusez de croire aux mensonges, comment pouvez-vous dire, à un moment donné, que quelqu'un vient vous voir et vous dit « La montagne là-bas, elle mesure 2000 pieds. » Mais c'est un mensonge. Est-ce que vous êtes capable de dire « Oh, moi, je ne crois pas à ça, c'est un mensonge. » Mais non, vous ne savez pas que c'est un mensonge. Donc, vous ne pouvez pas refuser de croire aux mensonges. Tant que vous ne savez pas que c'est un mensonge. C'est pas parce qu'une fois que la personne elle est morte qu'elle en sait plus. Ce n'est pas lorsqu'on perd le corps physique, parce qu'on parle de mort, on n'est pas mort, mais c'est pas parce qu'on n'a plus de corps physique qu'on devient plus lucide. La personne ne peut pas refuser de croire à ce qu'elle croit.
Parce qu'elle croit ce qu'elle croit, parce qu'elle est convaincue que ce qu'elle croit est la réalité. Alors, c'est une question posée par l'ego. Après la mort, pouvons-nous refuser de croire au mensonge cosmique? Sac. Lorsque l'être humain est vivant, lorsqu'il sait que c'est un mensonge, il n'y croit pas. Ben, quand il est mort, il vit le même processus. Quand il est mort, il pense que c'est ça et il croit, même si c'est pas ça. Hein? On ne peut pas refuser de croire. On sait qu'une chose est ça, ou on sait qu'une chose n'est pas ça. On ne peut pas refuser de croire. Le monde éthérique, si là, pourriez-vous me dire si Dieu fait partie du plan éthérique? Dieu, dans la tête de bien des individus, le Dieu qui est là est un Dieu qui n'existe que dans la tête de l'homme. C'est un Dieu qui n'existe que dans la mémoire de l'homme et que dans le ciel. Maintenant, si on veut faire référence à un phénomène qui constitue l'esprit, c'est éthérique. Et si on veut appeler ça Dieu, moi, ça me dérange pas du tout. Il faut faire attention, parce qu'en fin de compte, Dieu peut revêtir une panoplie de choses. Le Dieu qui peut, à un moment donné, empêcher l'homme de faire la guerre, c'est un Dieu qui n'existe pas. Il existe dans la tête de l'homme. Le Dieu qui, à un moment donné, pardonne à l'homme, c'est un Dieu qui existe que dans la spiritualité de l'homme. Ça n'existe pas, ce Dieu-là. Pour la simple raison qu'un Dieu qui pardonne se doit de condamner pour pouvoir pardonner. Et ce genre de Dieu n'existe pas. N'existe que dans le monde de l'homme. Si on veut parler d'un phénomène éthérique ou supramental ou intelligent, appelons ça Dieu si l'on veut, ça ne pardonne pas parce que ça ne condamne pas. Il y a tout ce que l'être humain connaît souvent de Dieu, ça n'a pas besoin de ça. Et Dieu n'a pas besoin d'être prié. Les dieux dans le monde de la mort ont besoin d'être priés parce qu'étant priés, ils sont nourris. Alors, si on veut parler de ce Dieu qui est intelligent, qui n'a pas besoin de la nourriture de l'homme, c'est de l'éther. C'est éthérique, c'est donc supramental. Comment éviter ce monde de la mort? En ne mourant pas, hein? Vous devez, pour éviter le monde de la mort, continuer à faire exactement ce que vous faites. Puis à un moment donné, veut pas, vous allez finir par comprendre des choses, vous allez être capable de l'éviter. Maintenant, est-ce que éviter le monde de la mort devrait devenir un but dans la vie? Non. Parce que n'oubliez pas que vous êtes de l'esprit, vous n'êtes pas que de l'ego. Et si ça devient un but dans la vie, c'est que l'ego veut maintenant faire une chose qu'il ne pourra jamais faire. Un jour, continuez à faire ce que vous faites, quoi que vous fassiez, ça va venir. Mais vous ne serez plus de l'ego, vous allez être de l'esprit. Et vous en souffrirez pas, faites-moi confiance. J'ai une question qui dit, si l'esprit n'évolue pas, pourquoi y a-t-il des entités? Puis une autre que je trouve qui a peut-être un peu rapport. Lorsque Jésus a dit, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Une question à la fois. D'accord. Si l'esprit n'évolue pas, pourquoi y a-t-il des entités? Une entité est un âme qui est présentement dans le plan moron-ciel et un esprit, ça n'évolue pas pour la simple raison que l'esprit est une consistance énergétique qui n'a rien à voir avec les entités tout à l'heure, on l'a dit, et l'esprit est une consistance énergétique qui exprime un état. Et l'état n'évolue pas. Si l'esprit perd de sa vibration, il est ce qu'on appelle involutif. Mais il n'évolue pas dans le sens où l'homme évolue. Si l'esprit regagne de sa vibration, et l'esprit ne regagne pas de sa vibration, l'esprit perd mais ne regagne pas. Lorsque l'esprit perd, il devient un phénomène matériel, mais une matière que vous ne connaissez pas. Lorsque la matière que vous ne connaissez pas est capable de supporter l'esprit qui descend dessus, ça devient de l'énergie vitale. Et là, ça révèle la matière. Ça, vous la connaissez. Lorsque la matière révélée est capable de supporter le même esprit qui perd en vibration, chaque fois que Dieu, ou chaque fois que l'intelligence, chaque fois que l'esprit perd en vibration, ça crée du temps. Bon. Mais ça, à un moment donné, disons, en astrophysique, on pourra peut-être arriver à le comprendre un jour. Mais lorsque Dieu involue, ça crée du temps et ça crée de l'espace. Tant que ces phénomènes étaient involutifs, tant que l'homme n'a pas réussi à supporter sa fonction, celle d'arrêter l'évolution expansive de notre univers, parce que l'homme va être le support des énergies supérieures qui n'ont pas le choix et qui involuent, l'homme, lui, ramasse les énergies une sur l'autre. Les croûtes d'énergie font que, globalement, l'être humain est un être qui évolue. L'énergie perd de sa vibration continuellement, créant du temps et de l'espace. Et lorsque cette vibration est absorbée par l'esprit de l'homme, disons par l'homme réel, à un point particulier de l'espace-temps de l'évolution, l'énergie de l'esprit bloque son évolution là, et c'est parce que l'homme la supporte. Et c'est d'ailleurs le rôle de l'homme. C'est la fonction de l'homme. C'est pourquoi les dieux, et Dieu s'intéressant à l'homme, c'est la base, l'homme. Sans l'homme, il n'y aura pas d'autre choix que de créer l'homme, Dieu.
Et cet homme-là sera créé par Dieu, ce qui est déjà arrivé de toute façon. Mais là, blablabla, on passe un peu par-dessus ce genre de choses. Si l'esprit n'évolue pas, pourquoi y a-t-il des entités? L'esprit, je répète que l'esprit est un phénomène qui descend. Il vient se superposer l'un sur l'autre, créant l'homme. À l'intérieur de cette superposition, il y a à un moment donné l'ego qui apparaît, qui a suffisamment de vibrations pour s'identifier à lui, mais il ne connaît pas le reste du phénomène cosmique. Et l'ego, lorsqu'il meurt, va dans le plan morontiel avec son âme, voulant revenir à l'échelle de notre planète, voulant entrer en communication avec les morts de façon à pouvoir têter les morts, de façon à pouvoir continuer à sentir le monde de la matière par le corps de ceux avec lesquels ils vont entrer en contact. Ces personnalités deviennent des entités. Mais un esprit ne rentre jamais en contact avec l'humain, sauf par le processus de la vie. C'est-à-dire que l'esprit, vous en avez tous un. D'ailleurs, c'est lui qui permet votre état d'être, c'est lui qui vous permet même d'être là, et c'est encore votre esprit qui vous permet de vous illusionner que vous êtes des êtres humains évolutifs. Mais ça, c'est de l'ego. Alors donc, on comprend bien que l'esprit n'évolue pas. L'esprit, c'est un phénomène qui s'exprime dans l'univers et lorsqu'il s'éloigne de son centre source, il perd en vibration. Perdant en vibration, il crée le temps et l'espace. Et plus on est loin du centre source, plus le temps et l'espace est là. Et plus il y a du temps et de l'espace, plus il y a de possibilités pour que la matière apparaisse. Et on est réellement dans un contexte on est dans le contexte le plus éloigné du centre source créationnel. On est l'être humain. Dans le foyer le plus éloigné où la matière est, où l'esprit de Dieu, si on peut, est tellement lentifié, tellement ralenti, que ça fait qu'on peut commencer à la voir, à la toucher. Et lentement, ces choses-là accumulent de l'esprit l'un sur l'autre. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, dans le corps de l'homme, il y a de l'émotion, il y a de l'astral, il y a de l'âme. Et qu'en plus de ça, il y a du mental, il y a un logiférateur. Chose qui rend l'homme logique. Et qu'en plus de ça, lentement, l'homme finit par avoir une intuition qui lui fait dire que tout ce qu'il a appris, ce n'est pas ça. Et ça, c'est l'être humain qui évolue et il ramasse de l'esprit à des niveaux plus hauts. Le rôle de l'homme, c'est d'accumuler ce genre de choses pour finalement résorber la création. On reviendra encore une fois plus tard là-dessus. L'esprit n'évolue pas et l'entité n'évolue pas. L'entité, c'est de l'âme dans le plan morontiel qui est encore en contact avec le monde de la matière et qui veut évidemment rentrer en communication avec les humains, sinon avec les objets. Les possessions matérielles, le poltergeist, entre autres, les possessions humaines, ce qu'on connaît très bien au niveau des films comme l'Exorcisme. Maintenant, il y a aussi le spiritisme, le contact. Mais l'entité, ce n'est pas de l'esprit et ça n'évolue pas plus que l'esprit. Lorsque Jésus a dit « Père, pourquoi m'abandonnes-tu » à qui parlait-il? À l'esprit ou à Dieu? Le Nazaréen est mort sur la croix pour une seule raison, c'est que le Nazaréen de l'énergie espritisée, de l'énergie supramentale, qui alchimiquement apporte le terme christique, et à un moment donné, il y a un corps physique qui apparaît, qui a une bonne correspondance, une bonne consonance génétique et qui peut supporter de l'intelligence. Sauf que le temps que l'intelligence puisse venir en contact avec Yeshua, Ben Joseph, Jésus, fils de Joseph, il y a de l'ego qui a le temps d'apparaître. Cet ego à l'âge de 12 ans n'est pas suffisamment avancé et ne refusera pas le contact avec le monde du ciel. Vers l'âge de 20 et même vers l'âge de 30 ans, tout le phénomène christique supramental à l'intérieur de Yeshua refuse le ciel et entre en contact avec les cieux. Et le premier palier des cieux est le contact supramental. Il y aura évidemment une création d'un double éthérique, celui qui par la suite ira résorber le corps du Nazaréen dans le tombeau en 3 heures. Et c'est ce corps que les apôtres verront suite à la résurrection. Lorsque le Nazaréen va sur la croix, c'est pour démolir ce qu'il reste d'ego chez lui. Et c'est cet ego qui, à un moment donné, s'exprime et demande « Père, pourquoi m'abandonnes-tu » Alors qu'en réalité, le Père est le Christ. D'ailleurs, il le dit lui-même avant la crucifixion. On lui demande « Qui es-tu » Il répond « Je suis ». Sauf que lorsque le corps du Christ meurt sur la croix, l'esprit, tout ce qui est christique chez lui, décolle. Ça ne meurt pas. Il reste l'ego et le corps du Christ, et dans l'ego, il y a la mémoire de ce qu'était le Christ avant. Alors cet ego demande « Père, pourquoi tu m'abandonnes » Il parle à ce qu'il habitait avant. Il ne parle pas à une entité extérieure à lui. Il parle au Nazaréen qui était Nazaréen juste avant qu'on il plante les clous dans les mains. Ça va sortir, ça ne vivra pas l'initiation, la descente aux enfers. Alors le bonhomme qui reste là-dedans, c'est un enfant de 12 ans qui, lui, se rend compte que tout ce qui était là vient maintenant de l'abandonner. Et ça crie. L'homme n'est donc vivant que lorsqu'il vit l'instantanéité. Que se passe-t-il lorsqu'il pense? Penses-tu, puisque tu dis qu'il n'est pas mort? La mort n'existe pas. La mort, qu'est-ce que c'est? C'est la dissonance entre la réalité et la mémoire de la réalité. La mémoire d'une réalité est toujours vivante.
Sauf que celui qui fait référence à la mémoire plutôt qu'à la réalité, lui, est dans un monde qui porte un nom, la mort. Mais la mort, ce n'est pas la disparition d'une chose. La mort, c'est la non-réalité d'une chose. Je donne un exemple. Vous regardez un mur de briques et vous prenez une photo. Et vous placez la photo et vous avez le mur de briques. Les deux sont réels. La mémoire du mur de briques, la mémoire photonique, la photo, elle est réelle. Elle est instantanée. Le mur aussi. Sauf que si on fait référence à la mémoire plutôt qu'au mur, on fait partie de ce que j'appelle l'homme ancien et on est mort. On est mort en ce sens qu'on n'est pas en train d'observer des choses réelles, on observe des mémoires des choses réelles. La mort, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que l'être humain meurt qu'il n'est plus là. On a pris une photo, c'est mort. Si quelqu'un écrit sur le mur, je regarde la photo et je dis le mur, il est correct. Dans la réalité des choses, le mur, il a été altéré. Mais la personne, l'être humain, l'homme ancien, l'homme transitif, fait référence aux photos plutôt qu'aux réalités, parce que les photos font partie de ce qu'il connaît. Autrement dit, de temps en temps, il ouvre son appareil, c'est un appareil réflexe, donc quand il regarde dans l'objectif, il voit. Il regarde à l'extérieur, il a peur, il prend une photo bien vite. Puis habituellement, l'homme ancien ne regarde même pas. Il prend une photo, il développe. Là, la photo peut pas sauter d'en face. Là, il regarde, c'est une grosse gueule de chien ouvert. Là, il se dit ça qu'il y a un chien. Ça, c'est sécuritaire de faire référence aux mémoires parce qu'on ne risque pas d'être pris dans le jeu de la réalité. Alors, toute l'âme, tout l'ego prend des photos comme ça. Clic. Ah, il y a quelqu'un à la porte. Clic. Ah, c'est un tel. Clic. Ah, c'est ceci. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait clic. Ah, tiens, ça, c'est quelqu'un. Là, il prend toutes ses photos. Il dit, ah, bon, ben ça, c'est Michel. Puis là, il regarde toutes les photos qu'il a perçues, les photos émotives, les photos sensitives, toutes les photos, puis il se dit, tiens, Michel, la tannante. Elle a peut-être évolué puis muté. Elle est plus tannante. Le gars va lui ouvrir la porte en disant, oui, qu'est-ce que tu veux encore? Il n'a pas le choix, il ne peut pas voir la réalité de la chose, il ne voit que les photos. Alors, l'homme est vivant, hein, le corps physique marche, tout est instantané. Même la mort, c'est vivant. La mort, c'est instantané. Et ça reste instantané. La mémoire, c'est toujours là. Tout ce que vous vous rappelez du passé, vous le rappelez instantanément. Vous pensez fouiller dans le passé, vous fouillez dans l'instantané, mais vous observez les mémoires. Et la mémoire, elle est vivante. Mais faisant référence aux mémoires, vous ne faites plus référence à la réalité. Et c'est là, la mort. La mort, ce n'est que ça. Donc, la mort, le concept de l'homme, ça n'existe pas. Comment transcender le monde de la mort, aller vers cette lumière ou les ténèbres ou ailleurs? Merci. Bon, je répète encore une fois, c'est extrêmement bien plate. Il n'y a pas un seul maître ou un gourou sur la planète dans l'univers qui, à un moment donné, s'il est manipulé par de l'intelligence, va vous répondre, va tenter de s'amuser à répondre à une question qui ne se répond pas. Vous continuez à faire ce que vous faites. Il n'y a pas de technique. On peut vous dire, faites-vous crucifier, vous allez... Non, c'était bon pour un gars, sa planète. Tous les moyens sont bons une fois. Ben lui, il est passé avant vous, il l'a utilisé. Moyen plus bon. Tous les moyens ne sont bons qu'une fois. Lorsqu'un individu l'utilise, copiez-le pas. C'est plus bon, la technique. Alors, vous continuez à faire ce que vous faites. Tout ce que vous faites. Vous vous culpabilisez parce que vous ne comprenez pas encore l'intelligence de ce qu'on vous fait faire et de ce que vous pensez que vous décidez de faire. Mais vous continuez à faire en plein ce que vous faites. Puis à un moment donné, vous allez rentrer juste dans la technique qui est pour vous, puis ça va marcher. Puis là, s'il y a un paquet de caves qui vous théologisent, qui vous spiritualisent, qui vous divinisent, puis qui veulent faire comme vous, ben ils vont se casser la gueule pendant 2-3 000 ans. Jusqu'au jour où ils vont comprendre que ce que vous avez fait, c'était pour vous. J'ai une question ici qui demande d'où viennent toutes ces réponses si ces réponses viennent du monde de la mort? T'as l'air un peu à la poser avec la face que tu fais. D'où viennent toutes ces réponses? Ces réponses viennent du monde de la mort. Les réponses que je vous donne ne viennent pas du monde de la mort, elles viennent simplement d'une observation cosmique du phénomène. Je parle du savoir instantané. Certains individus ont ce savoir instantané. J'ai ce savoir instantané. D'autres l'ont. Vous l'aurez un jour, ça peut vous satisfaire. Pour l'instant, tout ce qu'on a à faire lorsque l'on parle d'instantanéité, c'est de laisser notre gueule aller, puis d'observer si ce qu'on dit a du sens. Quand ça n'a pas de sens, on le laisse tomber. Quand ça a du sens, on se dit crime, j'apprends en m'écoutant.
Ben, vous faites la même affaire. Ce que je dis qu'il n'y a pas de sens, vous le laissez tomber. Ce que je dis qu'il y a du sens, c'est au bout. D'où viennent ces réponses? Elles ne viennent pas du monde de la mort, elles ne sont pas mémorielles. La majorité de ce que j'ai dit ce soir, je ne le savais pas avant de le dire. Donc, ça ne vient pas du monde de la mort. Et il y a même des choses que j'ai dit qui n'ont jamais été dites. J'ai donc instruit le monde de la mort de ce qu'était le monde de la mort. Et ça, on fait ça en parlant. Chaque fois que vous ouvrez la trappe, lorsque vous sortez de l'inédit, ben vous instruisez vos égaux, vous instruisez vous aussi le monde de la mort. Parce que souvent, à cause qu'on emploie ça, le monde de la mort, on lui met l'impression qu'il ne peut pas toucher à ça de son vivant. Le monde de la mort, c'est la mémoire. Vous pensez, vous êtes relié au monde de la mort. Vous rêvez, vous êtes relié au monde de la mort. Vous savez que le monde de la mort a énormément d'attrait sur l'humain. Le monde de la mort manipule l'homme. Le monde de la mort peut le manipuler d'une façon positive, l'instruire. Il peut le manipuler d'une façon neutre, l'occupe. Puis il peut aussi le manipuler d'une façon négative. Il le manipule à faire des choses qui ne sont pas apparemment convenables. Et quand je dis négative, c'est simplement que le monde de la mort manipule un individu à faire des choses qui ne sont pas en correspondance avec ses concepts. C'est ça, manipuler négativement. Parce qu'il n'y a pas de manipulation négative dans la réalité cosmique des choses. L'un des grands biais du monde de la mort, comment on est relié au monde de la mort, c'est par le rêve. La semaine prochaine, on fait une conférence, l'interprétation du rêve chez l'homme nouveau. Évidemment, on va faire l'interprétation du rêve chez l'homme transitif. Et justement, on va donc pouvoir revenir complètement à ce phénomène, les réponses du monde de la mort. Ce que je dis ce soir ne provient pas du monde de la mort. Tandis que le rêve, lui, est une réponse du monde de la mort, est un enseignement du monde de la mort, et il peut être aussi une manipulation du monde de la mort. Comment interpréter ses rêves? J'ai déjà dit que lorsqu'une personne ici rêvait un chameau, il ne pouvait pas se référer à un livre écrit en Arabie pour interpréter les rêves. Parce que le chameau, pour ceux qui vivent en Arabie, n'a pas la même symbolique humaine que le chameau ici. Et il y a une panoplie de choses. Vous aimez les chats, rêver un chat ne donnera pas la même symbolique que si vous n'aimez pas les chats. On va dire, rêver un chat, il y a des personnes à qui l'on parle et à qui on fait confiance, qui bavassent tout ce qu'on leur dit. Ça veut dire rêver un chat. Mais ça dépend bien gros. Pour vous, c'est quoi un chat? Alors, on va revenir sur le phénomène du rêve et de l'homme nouveau la semaine prochaine. Les réponses qui viennent du monde de la mort proviennent surtout par la pensée, l'imagination et le rêve. On va attaquer l'un des processus, le rêve. On se fait charrier dans les rêves. En passant, il y a beaucoup d'individus qui ne se rappellent pas leur rêve. Ils vont dire « je ne rêve pas ». Non, mais il y a une grosse tangente de votre vie qui est quand même faite à partir des rêves que vous ne vous rappelez pas. Ce sera donc intéressant et important, à un moment donné, utile de savoir de quelle façon on doit cohabiter avec ce phénomène du rêve, qui est une pénétration inconsciente ou consciente du monde de la mort par l'homme, et vice-versa, de l'homme par le monde de la mort. Qu'est-ce qui fait que plus je prends conscience de l'importance de la parole, plus j'ai de la difficulté à trouver des gens à qui parler? Ça va de soi. Lorsque l'on parle de corde à linge, tout le monde parle de corde à linge. Lorsqu'à un moment donné, c'est l'intelligence qui veut s'exprimer, on va dire la corde à linge a une utilité cosmique sur la planète. Wow. Moi, j'accroche mes bobettes dessus. Intelligence cosmique. Ben, c'est sûr que vous ne trouverez pas autant de gens à parler. Hein? Ça va de soi. Sauf que l'être humain qui souffre de ça est un être humain qui a égoïquement appris que la parole devenait intéressante. Il y a beaucoup d'humains qui ont beaucoup de paroles, mais ils ne sont pas reliés à de l'intelligence. Leur parole est simplement un vomissement de mémoire. Hein? C'est autre chose. Alors, il faut faire attention. Moi non plus, je n'ai pas beaucoup d'individus avec qui parler. Mais il y en a de plus en plus des individus avec qui parler. Sauf que je ne souffre pas de ne pas parler. Lorsque l'individu souffre de ne pas parler, il y a autre chose. Parce que l'expression se fera par la parole de façon à instruire l'ego. Et à instruire aussi le monde de la mort. La mémoire. Quand on dit quelque chose, c'est mémorisé. Sauf qu'il y a aussi la gestuelle, il y a l'action, il y a ceci, il y a cela, il y a une panoplie d'autres expressions au niveau de l'intelligence supramentale. Souffrir de ne pas pouvoir parler, c'est d'égoïser le phénomène. Faut faire attention. Tu dis que lorsqu'il y avait réincarnation, l'esprit restait dans le monde morantiel et qu'il ne retournait pas dans les cieux. Quelle est la différence entre les deux? Peux-tu en parler un peu plus? Oui. Lorsque l'esprit, on va appeler ça l'esprit pour l'instant, c'est un phénomène énergétique qui, à ce niveau-là, porte un nom, pour qu'on puisse se comprendre, le nom d'énergie supramentale. Lorsque l'intelligence supramentale pénètre le schéma de notre planète, elle ne peut pas, elle perd en vibration. Perdant en vibration, ce n'est plus de l'intelligence supramentale. Sauf qu'elle peut devenir vibratoire à un niveau qui porte le terme d'énergie vitale, antiquement énergie éthérique. Et à ce niveau, il ne peut pas y avoir en mémoire de l'émotion ni de désir. Donc, à l'échelle de la planète Terre, l'énergie vitale, ou anciennement éthérique, est
disons, l'expression énergétique la plus semblable à l'intelligence supramentale. Elle n'a pas l'intelligence, donc elle n'a pas le savoir instantané. Sauf qu'elle elle est omnipotente, elle est omniprésente, exactement, comme intelligence supramentale, même si elle n'a pas d'omniscience. Et elle est inaltérable par l'émotion. Donc, elle ne peut pas vivre du monde de la mémoire. L'esprit va donc se servir du plan morontiel pour se réfugier. C'est-à-dire que l'esprit garde une partie, disons, personnalisée de ce qu'était l'ego de l'être humain qui vient de mourir, et l'esprit va garder suffisamment, l'esprit c'est de l'énergie éthérique supramentale, qui peut être conservée dans un paramètre, c'est-à-dire dans une enveloppe séraphique, d'énergie éthérique terrestre, l'énergie vitale. Si l'esprit regagne les cieux, l'esprit ne revient pas à l'échelle de notre planète. Lorsque l'intelligence pénètre à l'échelle de notre planète et constitue le monde expérientiel dans lequel nous allons vivre, quand je dis le monde expérientiel, je ne veux pas dire le monde expérimental. Il y a de l'existentiel, ce qui est existant, instantané, immédiat, vivant. Et il y a de l'expérientiel, c'est un monde qui ne peut connaître le monde qu'en expérimentant le monde. Donc, ça devient un monde mémoriel, ça devient un monde mort, c'est le monde de l'homme. L'homme est un être expérientiel. Il ne peut connaître une chose que s'il l'a expérimenté. Tandis qu'à l'extérieur du monde terrestre, il y a le phénomène existentiel qui sait sans expérimenter. Lorsque l'esprit pénètre le monde, c'est pour accomplir un rôle. Vous n'êtes pas ici pour jouer les patates. Vous n'êtes pas ici non plus pour qu'un dieu machiavélique regarde et qu'il se dise « Vous perdez carrément la mémoire de ce que vous étiez. » C'est pourquoi, cosmiquement, l'humain ne peut pas faire référence à autre chose qu'à des archétypes, c'est-à-dire à des formes qui sont placées là et auxquelles tout le monde fait référence, puis on pense que c'est ça l'univers. Mais l'univers, c'est autre chose. Et lentement, ça constitue le ciel, ce genre d'archétype. L'humain est placé là et l'humain doit vivre une condition expérientielle lui permettant de créer un véhicule physique atomiquement suffisamment solide pour supporter une vibration mauditement plus haute que ce que l'homme connaît présentement, qui est une vibration qui pourra lui permettre de conserver de l'intelligence, donc évidemment d'éthériser le corps physique, empêchable de par le même le corps physique de mourir. À cette époque, l'être humain redeviendra androgyne, il n'y aura plus de corps femelle et de corps mâle, il y aura des corps humains, il n'y aura plus de naissance, il n'y aura plus de mort physique, et ça c'est dans quelques temps. Bon. Présentement, lorsque l'esprit quitte le corps physique, lorsque l'âme s'en va dans le monde de la mort, l'esprit ne doit pas regagner les cieux parce qu'il ne reviendra pas. Étant donné que cet esprit a déjà une affinité vibratoire d'attraction avec des véhicules physiques terrestres, il est expérimenté, si on peut dire, il est terrestrifié, pour être logique. Cet esprit reste donc dans le plan morontiel, ne regagne pas les cieux. Lorsqu'un esprit regagne les cieux, il doit nécessairement avoir finalisé la régression pluralitaire de toutes les parties de sa constitution à l'échelle de l'homme, comme le Nazaréen l'a fait. Le Nazaréen, lorsqu'il a traversé le monde de la mort, lorsqu'il a été, disons, corporifié, il a ramassé avec lui toutes les expériences espritiques qui étaient de son propre faisceau. C'est-à-dire que tout ce qui était, l'esprit arrive, elle se divise, parce que si elle se plug sur une matière, la matière explose. Elle se divise pour être atténuée, et là, il y a des millions d'individus qui le captent. Le Nazaréen, ces individus-là meurent. Le Nazaréen, traversant le monde de la mort, ramasse toutes les parties de l'esprit au niveau de l'expérience amique qui le concerne. Lorsqu'il traverse le plan morontiel, il ramasse tous les esprits qui sont dans le plan morontiel, donc tous les esprits qui ne sont pas présentement vivants, qui sont lui. Lorsqu'il arrive dans le monde de l'homme, il vit de l'âge de, disons, 12 ans aller à sa mort, à sa crucifixion. Ce n'était pas une mort, mais une disparition. Jusqu'à sa crucifixion, il vit, et tous ceux qui sont de son esprit qui meurent ne vont plus dans le monde de la mort, mais sont absorbés par le Nazaréen. Ainsi, il supporte le poids de l'humanité, son humanité, et non pas l'humanité de tout le monde. Il reste 12 faisceaux. Le Nazaréen était suffisamment brillant pour aller ramasser un mec de chacun des faisceaux. Il en a fait ses apôtres principaux. Il a évidemment beaucoup d'autres apôtres, mais il a eu 12 apôtres, entre autres. 12 apôtres, et on parle dans l'Apocalypse des 12 tribus d'Israël. 144 000 élus, 144 853, simplement, disons, 12 000 foyers de l'esprit des 12 faisceaux. Le Nazaréen lui-même, de son vivant, ramasse ceux qui meurent, et de 0 à 12 ans, ceux qui sont morts ont regagné le plan morontiel et le plan du monde de la mort, donc le Nazaréen ne les a pas copiés, captés. C'est pourquoi le Nazaréen meurt sur la croix, regagne le monde de la mort, capte ce qui reste, revient terrifié et décolle par la suite, laissant à Lazare, au comte de Saint-Germain, disons, la suite, disons, religieuse ou théologique du phénomène. Pierre le renie 3 fois, alors Pierre devenait donc un autre phénomène.
Alors donc, cet esprit va vivre dans le monde, dans le plan morontiel et ne regagne pas les cieux parce que ce n'est pas le temps, parce que s'il regagne les cieux, pas un cave, il ne reviendra pas ici, c'est certain. Et c'est pourquoi aussi vous avez oublié qu'est-ce que c'était l'autre bord, parce que si vous le sauriez, vous pédaleriez en maudit pour grimper. Pourriez-vous développer un peu la question de la connaissance instantanée en ce qui a trait à la mort et à tout le reste? Merci. On va revenir si on a le temps après. Disons qu'on en parle de temps en temps. Alors, c'est fait qu'on va juste voir les autres questions. Qu'est-ce qui arrive concrètement lorsque quelqu'un se suicide? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un homme transitif meurt? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un homme nouveau meurt? Concrètement, lorsqu'un homme se suicide, il meurt. Concrètement. On a évidemment une panoplie de choses. Savez-vous, l'être humain a suffisamment peur de la mort qu'il préfère vivre dans ses souffrances. Lorsque l'homme n'a plus peur de la mort et qu'il souffre, normalement, il se suicide. Lorsque l'être humain a une raison de vivre, quelle que soit sa raison, illusoire ou non, il aura normalement peur de la mort. On parle de l'ego, évidemment. On parle de l'homme humain. Lorsqu'une personne se suicide, on a souvent enseigné que celui qui se suicidait, donc, mourait avant son plan de vie. On disait que l'être humain mourait à telle année, telle année, telle année, c'était sa destinée. Si tu as 50 ans à vivre, tu mourras à 50 ans. Alors, celui qui meurt dans un accident d'auto, c'est parce que c'était dû. Mais celui qui se suicide, c'est parce que c'était dû. Mais là, on a dit non, 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 non. Celui qui se suicide, il meurt avant son temps. Donc, s'il restait 3 ans, il va renaître, puis à l'âge de 3 ans, il meurt. Ça l'expliquait le phénomène des enfants qui mouraient. Mais c'est pas ça qui se passe. Celui qui se suicide, ben, il se suicide. C'est tout. C'est pas plus grave que ça. C'est pas plus dur que ça. Ça fait frémir beaucoup d'humains qui le regardent aller, sauf qu'ils pénètrent dans le monde de la mort avec une expérience, évidemment, peut-être un peu, disons, négative de la vie. Ah, il s'est suicidé. Mais au niveau cosmique, si on lui permet le suicide, c'est que c'est permis, le suicide. Il va dans le monde de la mort, il vit un phénomène expérientiel similaire aux autres, pas comme les autres. Et il revient par la suite mélangé à une panoplie d'autres phénomènes réincarnatifs pluralitaires qui vont se fusionner dans un adolescent à la crise de l'adolescence. Donc, le suicide, il n'y a pas trop de problème au niveau du suicide. Une chose certaine, c'est que l'entité, c'est que présentement, vous qui fonctionnez, si vous ne vous suicidez pas, vous allez donc conserver la vie. Conservant la vie, il faut savoir une chose, c'est que l'être humain ne va s'en sortir que dans un corps physique vivant. Alors, si on se suicide, ben on s'en sort plus, on va revenir. C'est dans un corps physique vivant. Tous ceux qui sont morts, la majorité sont déjà replacés dans des corps physiques vivants, pluralisés fusionnellement avec d'autres entités, et ça crée un individu, et vous pensez que c'est vous, puis c'est vous. Alors, c'est de son vivant que l'être humain s'en sort. C'est pas lorsqu'il meurt. Alors, le suicide fait que l'être humain, ben, il fait pas grand-chose de bon. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un homme transitif meurt? Ben, il meurt, c'est le même phénomène. Dépendant de sa transition, il y va la même évolution entre les deux morts que l'homme ancien, sauf qu'évidemment, il risque fortement, s'il est un transitif avancé, de mourir avec le sourire, ce qui va lui permettre de sacrer son camp plus vite et de finaliser des choses plus rapidement. Lorsque l'homme nouveau meurt, il ne meurt pas. Au pire, il perd son corps physique, mais il ne pénètre pas le monde de la mort. Il regagne son double éthérique et il vivra le même cheminement que le Nazaréen pour réintégrer un corps physique, ou comme Lazare, pour réintégrer un corps physique où il poursuivra son travail. On reviendra de toute façon en conférence là-dessus. C'est une question trop vaste, trop intéressante, trop importante pour qu'on pense la répondre dans une période de questions. Je vais faire une conférence là-dessus de toute façon au cours de l'année. Est-ce possible que la descente de l'esprit se fasse trop vite et qu'on ne soit plus groundé? Si quelqu'un qui n'est pas assez préparé va trop vite ou à un PMC+, peut-il en rester bouleversé? Pourquoi vous pensez que l'être humain a inventé la boisson puis la cigarette? Pour se terrestrifier, se grounder. Est-ce possible que la descente de l'esprit se fasse trop vite? Non. Par contre, c'est possible que l'ego pense trop pouvoir évoluer puis l'ego monte trop vite. L'ego a un jeu dans l'âme. Il ne peut pas monter plus haut que l'âme. Bon. Sauf que lorsque l'esprit descend, ça instruit l'ego. Ça donne des mémoires à l'ego. Ça mute le système neuronique de l'homme. Ça construit son corps mental. Et lorsque l'ego se sent virer là-dedans, à un moment donné, il s'illusionne qu'il est à barnouche, au bout. Mais là, évidemment, l'ego veut plus rien savoir du corps physique. Veut plus rien savoir du travail. Parce que l'ego, c'est toujours fouté pas mal du corps physique. Hein? Quand on mange, on nourrit son ego. Le corps physique, il se contentera de ce qu'on va lui donner. Quand on s'habille, on habille le corps physique. Non, on habille l'ego. Quand on se maquille, on maquille le corps physique. Oui, mais on maquille l'ego en réalité. Le corps physique, s'il respire pas, ben... bon. Puis s'il plisse, puis il vieillit, on en mettra plus. Hein? Bon, c'est ça.
Alors donc, l'ego se fout du corps physique. Lorsque l'ego finit par être viré par être accroché par une parcelle mémorielle de l'instruction supramentale, l'esprit, ben l'ego s'illusionne que tabarnouche, et là, faut que j'aille. Il vire dans un sens, il se plug au plan du ciel, au plan hautement spirituel, et on appelle ça flotter. Lorsque l'ego fume, lorsque l'ego boit, lorsque l'ego vit certaines choses, la cigarette, c'est toujours néfaste pour la santé physique. Ça peut être intelligent. Pour certaines personnes. Alors, lentement, l'ego se replogue. On parle d'un phénomène où il y a beaucoup d'énergie. Il y a des douches d'eau froide, des douches d'eau chaude, manger de la viande. Il y a une panoplie de choses. Tout ce qu'il y a, c'est que l'humain ne risque jamais rien d'une descente d'énergie s'il ne se prend pas au sérieux. Vous dites que l'esprit s'exprime par la parole et non par la pensée. Question. Le contenu, le message est-il important ou le son est-il suffisant? Autrement dit, l'émission de son seulement pourrait-il engendrer des révélations? Intéressant, ça. Il y a du monde. Et là, je sais pas. Le message est-il important? Non. La vibration transportée par le message? Oui. Le message peut être oral parce qu'il place l'ego. D'où l'importance du message oral pour l'instruction de l'ego. Au niveau d'évolution, c'est une question d'énergie. Des personnes ici qui viennent, qui dorment. Ça ne change rien, ils reviennent. Question énergétique. Des personnes qui ne comprennent pas tout ce que je dis. Parfait. Pourquoi je parle vite? Pour pas vous laisser le temps de trop intellectualiser. N'ayant pas le temps d'intellectualiser, la vibration va passer. Et ce n'est pas mon énergie, c'est de l'énergie. Autrement dit, l'émission du son seulement pourrait-il engendrer des révélations? La compréhension, la révélation, est question de niveau énergétique. Moi, je vais dire à un moment donné, telle chose, c'est telle chose. Énergétiquement, je me sers de cette forme pour pouvoir dire quelque chose. Transmettre une énergie. La personne, elle capte l'énergie, et ce que j'ai dit, a rien compris, mais là, elle vient de comprendre un mot de cette affaire. Oui, elle a augmenté son potentiel d'énergie, et là, la compréhension apparaît dans son processus de réflexion. Et là, elle instruit son ego. Et l'ego pense que c'est lui qui vient de comprendre. L'ego vient juste d'apprendre. Il n'a rien compris. L'ego, ça ne comprend pas. Ça apprend. Le mental de l'homme, il y a des choses chez l'homme qui peuvent comprendre. Alors, c'est question d'énergie. Mais juste chanter, juste faire des mantras, si on a une voix mentale, une voix anémotive, sans émotion, ça peut amener certains résultats. Mais faites pas ça tout seul pour l'instant. La majorité vont se prendre au sérieux, vont être convaincus qu'ils sont capables, qu'eux autres, ils l'ont. Ça, c'est un snobisme de l'évolution, qui est une récupération totale des forces astrales, des forces d'évolution du monde de la mort, de ceux qui ont tendance à vouloir vivre. La parole, c'est mieux parce que la parole nous permet de pouvoir dire, tu sais, lorsque tu dis « je l'avais ». Là, tu mets ça en parole. « Je suis bon, moi ». Bon, ben là, tu viens de rendre compte que c'était pas ça pantoute. Tu te prends au sérieux un maudit. C'est pourquoi la parole devient importante. Parce que l'énergie reste la même, mais là, on peut voir d'où ça provient. Si on est plus ou pas illusionné par notre mémoire, donc nouveau, on ne pénètre pas le monde de la mort. Où va-t-on? Bon, évidemment, la réponse ne s'adressera pas à celle ou à celui qui pose la question, parce que la question, elle est tributaire des mémoires. Où on va? On va simplement dans le contexte éthérique, on va dans le domaine supramental. Je le mets ici pareil. Passe le reste, si on a le temps, on y revient. J'y reviens de toute manière en conférence. C'est très intéressant, mais trop. Quel est le rôle de l'enseignement dans l'évolution, dans l'anégoïsation? Le rôle de l'enseignement, qu'elle soit théologique, scolaire, ecclésiastique, morale, légale, sociale, tout ce que vous voudrez, c'est de permettre à l'ego d'avoir suffisamment de mémoire pour pouvoir devenir un véhicule d'expression potentiellement intéressant pour l'intelligence, c'est-à-dire pour l'esprit. Si vous ne connaissez rien du monde moderne, puis que vous restez dedans, ben vous allez rester dans votre garde-robe. Alors l'esprit, lui, naît dans un monde moderne, puis le corps bouge pas. Qu'est-ce qui manipule le corps? L'interpréteur actionnel, une force vitale. Qu'est-ce que lui interprète? Il interprète l'âme, la pensée. Mais si l'ego, puis si l'âme ne pense pas, puis il n'y a pas rien, ben il n'y a rien qui va se passer. Lorsqu'on instruit ces choses-là, lorsque l'âme prend de la forme, l'émotion et le désir apparaissent. Et là, ce désir peut être légèrement altéré par l'esprit, par l'intelligence. Alors l'humain, c'est pas l'humain, il se dit « crime, j'ai le goût de telle affaire ». Non, c'est pas ça pantoute. Il pense qu'il pense. Il manipule. Alors là, il bouge le corps physique, puis il se garoche chez Dairy Queen, chercher un cornet. Bon, là, il achète. Là, il pense que c'est lui qui avait. Absolument pas. Sauf qu'il fallait qu'il apprenne des choses pour pouvoir être manipulé de façon à devenir une condition expérientielle. Lorsque l'être humain évolue suffisamment, il doit maintenant continuer à s'informer,
à apprendre de façon à s'anégoïser. L'anégoïsation revêt l'humilité. C'est-à-dire que l'anégoïsation, c'est le processus par lequel l'ego finalise sa dissolution, devient de l'énergie vitale, rend l'être humain suffisamment réceptif à l'énergie supramentale, à l'esprit, et là, on devient un homme nouveau. L'ego, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il devient de l'énergie vitale, et c'est pourquoi l'instruction à une certaine époque, la majorité de vous devriez, et vous le faites sans doute, vous êtes dans un processus d'anégoïsation où de temps en temps, on dit, bon, ça y est, je me sens encore fait avoir. Là, l'ego prend sa claque, mais sans souffrir. Ah, je me sens encore pris au sérieux. Il y en a qui vont le faire. Bon, ça, c'est une rechute. C'est impeccable. On s'instruit. Et il y a toute une panoplie de choses qui fait que l'être humain va s'instruire, va anégoïser. C'est-à-dire que là, on prend l'ego et on le reforme lentement. Et ça, c'est le contact supramental qui permet cela. Et même si l'individu ne le sait pas consciemment, il y en a beaucoup qui ont un contact avec leur esprit. Quelle différence y a-t-il entre l'ajusteur de pensée et le double éthérique? Qu'adviennent-ils d'eux après la mort? L'ajusteur de pensée, si l'individu n'a pas de double éthérique, s'en va dans le plan morontiel et attend simplement d'être accolé à un autre individu évoluant. L'ajusteur de pensée, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène coloratif d'un contact entre le plan mental de l'homme et le plan supramental de l'esprit. La friction entre les deux va créer une espèce de vanne qui va faire en sorte que l'énergie ne pourra pas passer plus que ce que l'homme peut recevoir. C'est un ajusteur de pensée. Il y a aussi un ajusteur psychologique que l'on connaît bien, l'intellect, qui lui empêche trop de mental ou trop de logique de rentrer au niveau de l'âme, au niveau de l'ego, pour pas trop altérer l'ego. Le double éthérique, c'est la constitution expressive de l'ego, de l'âme de l'homme lorsqu'il s'anégoïse, qui va prendre la forme exacte de la personnalité évolutive de l'homme et qui va la recréer dans le plan supramental, donc au niveau des plans de l'esprit, dans le plan morontiel, dans la majorité des cas. Qu'est-ce qu'il arrive donc de l'ajusteur de pensée s'il y a mortalité? Chez un homme nouveau, l'ajusteur de pensée a été fusionné, c'est-à-dire qu'il a été digéré, donc l'homme nouveau n'a pas d'ajusteur de pensée. Il en a eu un. L'ajusteur de pensée est un processus qui ne revêt que l'homme transitif. Et évidemment, l'homme ancien. Sauf que l'homme ancien n'a aucun contact avec son ajusteur de pensée, il veut rien savoir avec lui. Bon, souvent, il va dire, c'est le petit ange blanc, là, puis le petit ange noir, là, de bord, là. Bon, c'est une forme d'ajusteur de pensée, mais normalement, l'homme ancien n'a aucun contact avec lui. L'homme transitif aura un contact avec un ajusteur de pensée, l'homme nouveau l'a digéré, le dissous, il n'a plus d'ajusteur de pensée. Le double éthérique, s'il est constitué, qu'est-ce qu'il advient à la mort du corps physique? Bien, le double éthérique est en relation avec le corps de l'homme. Le double éthérique, on va y revenir de toute façon en conférence. Je dis ça souvent, mais c'est parce qu'il y a des sujets qui sont trop utiles, qui sont intéressants, et on ne peut pas évidemment les cerner là. Donc, faites-vous-en pas. Si vous ne comprenez pas, on va repasser. J'ai déjà fait des conférences là-dessus, mais on va quand même y revenir. Le double éthérique existe présentement pour certains individus dans le monde de l'esprit, donc dans les cieux. Il est en connexion avec l'homme, avec le corps de l'homme et l'homme anégoïque, dans le monde de la matière. Donc, l'être humain vit sur le plan terrestre et il vit sur le plan des cieux. Lorsque l'être humain biologique meurt, tout ce qui est en relation avec le plan terrestre va rejoindre ce double éthérique dans l'attente d'une autre incarnation. Ce n'est plus de la réincarnation, enfin oui, si on veut, dans l'attente d'une autre réincarnation. Et sinon, l'être humain reste dans son corps physique, il vit, il est en contact avec son double éthérique comme le Nazaréen l'était, et ils vivent d'une bilocation, c'est-à-dire qu'ils vivent dans deux mondes en même temps, s'interreliant. Tout à l'heure, on a une question ici. Pourriez-vous développer un peu la question de la connaissance instantanée? En ce qui concerne ce que j'amène, tout à l'heure, on demandait d'où viennent les réponses du monde de la mort. Est-ce qu'ils viennent du monde de la mort ou s'ils procèdent d'une autre région? Le double éthérique est une consistance énergétique intelligente qui a évidemment ce savoir instantané et qui n'est pas astreint à la conscience locale de notre planète. Cela veut dire que celui qui a un double éthérique en constitution ou qui est en fusion avec un double éthérique, son double éthérique, donc il est en train de le faire sien, alors il n'aura plus de double éthérique à un moment donné. Comme le Nazaréen parlait de son père, un jour il a dit « je suis », la fusion était complétée. Lorsque un être humain planétaire répond à une question, il peut répondre avec une vision cosmique, pour la simple raison que c'est le double éthérique qui observe et le double éthérique transmet ce qu'il voit, selon la question. Donc, ça répond un peu au phénomène de la question du savoir instantané. Le savoir instantané, c'est un phénomène espritique qui, évidemment, va être donné à tout le monde. Le phénomène est important. C'est que si l'être humain continue à faire référence à ses mémoires, évidemment, il ne pourra pas avoir l'expression d'instantanéité. Lorsqu'à un moment donné, l'être humain va commencer à faire un peu moins référence à ses mémoires. Et comment on fait? Il faut continuer à faire ce que vous voulez faire. Certains viennent ici une fois et ne reviennent jamais. C'était parfait.
Certains viennent ici, s'inscrivent à un séminaire ou à un cours particulier, et c'est aussi parfait. D'autres viennent ici, repartent en maudit, et c'est parfait. D'autres assistent à toutes les conférences, ils ne font rien d'autre, et c'est parfait. Tout ce que vous faites, c'est parfait. Continuez à le faire. Vous le faites bien. Vous le savez pas, là? C'est génial. La forme d'un pommier indique qu'il donne des pommes. Est-ce que la forme d'un corps humain indique la composition de l'âme ou de l'esprit de ce corps? Oui, mais si vous avez le nez collé sur le pommier, vous ne pourrez pas dire qu'il va faire des pommes. Comme on regarde l'humain qu'à partir de conscience extrêmement non-britique, pas savoir. Hein? On regarde la forme de l'humain. Ben, on peut regarder la forme du pommier. Mais si on regarde la photo du pommier, est-ce qu'on peut dire que présentement, le pommier peut encore en donner? Vu que normalement, l'homme ancien regarde la photo des autres humains, il ne peut pas se fier pas en tout ce qu'il voit pour savoir ce qu'il y a là. Tu dis qu'après le Big Bang, il y a eu matérialisation de l'énergie. Que s'est-il passé avant le Big Bang et est-ce qu'il y en aura d'autres? À quoi ça rime tout ça? Bon, je peux faire des rimes, si on veut. Fait des rimes sans savoir, trop cave sans apercevoir. Ça l'était. Poser des questions d'avant l'apparition de l'univers, ce sont des questions qui ne peuvent pas être cernées présentement par le cerveau de l'homme. C'est peut-être frustrant pour certains égos, mais c'est une chose. On va donc juste essayer d'expliquer brièvement le phénomène du Big Bang. Très brièvement, on le met ici, puis si on a le temps, on reviendra. Le Big Bang n'a même jamais existé parce qu'il n'a pas eu le temps d'exister. Alors, ça a venu pour sauter, puis c'était déjà une expansion, mais ça n'a pas eu le temps de sauter. Juste comprendre ça, alors, ce serait déjà une chose. Comprendre, l'anté-Big Bang ou l'anté-création, c'est une autre chose. Je dis souvent que je vais revenir en conférence, ça va de soi dans quelques années. On pourra peut-être parler de l'anté-Big Bang. Pour l'instant, on va se contenter de parler de notre univers. S'il y a des questions extrêmement précises, on pourra lentement, parler des phénomènes galactiques, des phénomènes universels, super-universels ou créationnels. Mais restons dans le phénomène de la spatio-temporalité. Le Big Bang n'a pas eu le temps d'exister parce qu'à l'instant même où il aurait pu exister, il était déjà existentiel et expérientiel, donc en expansion. Mais on reviendra très brièvement, si on a le temps. Comment faire accepter à l'ego le fait qu'il doit disparaître pour laisser place à l'esprit qui est en nous? On peut pas y faire accepter. L'ego s'écrase lentement, l'ego gonfle, l'ego se fait massacrer, l'ego souffre, l'ego pleure. L'ego veut évoluer pour plus souffrir, ça va encore dans d'autres mondes de souffrance. Et à travers tout ça, lentement, l'esprit descend ses pattes, anégoïse, donc écrase l'ego. La vie vous prouve que vous ne pouvez pas rien changer égoïquement à votre vie. Hein? On dit que si vous avez la foi, vous pourrez changer une montagne. La foi est une expression assez intéressante de l'intelligence de l'amour intelligent. Ça ne peut être qu'espritique ou supramental. Si vous avez cela, ça marchera. Mais si c'est l'ego qui veut faire bouger une montagne, il va y avoir plus de désir que de foi. Puis évidemment, ça marche pas. Alors, comment faire accepter à l'ego qu'il devra s'écraser? Bien, la question étant posée par l'ego, c'est que c'est comme lorsque l'ego se dit « Comment contrôler ma peur? » La peur, ça nuit. La colère, c'est quelque chose de mauvais. C'est une partie de l'ego non colérique qui comprend que la partie de l'ego colérique est mauvais, parce que lorsque la partie de l'ego colérique prend le dessus, la partie non colérique disparaît. C'est rien que pour ça qu'elle trouve que c'est pas bon. Mais la colère, c'est très bon. Sinon, on n'en aurait pas. Alors donc, lorsque l'ego se pose la question « Comment faire pour évoluer? » Ça ne le regarde pas. Alors je réponds, continuez à faire ce que vous faites, parce que vous êtes suffisamment intelligemment manipulé par vous-même pour que ce que vous fassiez soit parfait. C'est pas bon pour l'ego comprend pas, l'ego s'assoit, l'ego pose des questions. On est venu ici ce soir. L'intelligence manipule les choses. Certes, ceux qui n'avaient pas à venir ici parce que j'étais trop con ou trop brillant ne sont pas venus. Ceux qui étaient juste comme il fallait viennent. Et énergétiquement, il se passe des choses qui anégoïsent, qui instruisent et qui placent l'ego. Sauf que est-ce que c'est nécessaire que l'ego comprenne tout? Non. Phénomène énergétique. Alors, vous continuez à faire ce que vous avez à faire. L'intelligence, votre esprit, en tant qu'être réel, vous savez ce que vous faites. Mais la partie qui est présentement jubile, c'est la partie de l'ego, et elle ne peut pas. On ne peut pas poser la question en tant qu'humain, comment faire pour que l'ego s'en aille? Ou comment faire pour que l'ego accepte les choses? La seule façon pour que l'ego accepte les choses, c'est mettre des carottes. Les carottes, c'est le mensonge cosmique. À un moment donné, il faut transcender le mensonge cosmique. On ne le transcendra pas par l'ego. On va le transcender par notre plan mental, par le contact supramental, et lui va instruire l'ego. Alors un jour, vous allez être capable de dire « Bon, merde, il reste plus d'eau. » Puis en même temps, vous allez observer que c'est pas grave. Puis en même temps, vous allez dire « Maudit, comment ça se fait que... »
L'ego continue à vivre son cheminement, puis en même temps, ben, vous observez que, ben oui, mais c'est normal que l'ego joue comme ça. C'est pas grave. Ben, l'ego dit, bon, ben là, on va aller tuer quelqu'un, boire son sang. Le mental va dire, ouais, là, l'ego, c'est bien le fun. Sauf que là, l'ego, tu sais, le sang, c'est autre chose. Alors là, à un moment donné, l'ego va venir pour tuer quelqu'un, puis là, l'esprit va manipuler l'ego, puis l'ego va avoir peur de tuer. Ou l'ego va avoir peur de la personne. Ou l'ego va se casser une jambe en y allant. L'ego se dit, man, c'est univers de cul! Les étoiles continuent à tourner, tout continue à marcher, puis l'ego broye. Okay? Alors, votre vie, elle est manipulée comme cela. C'est intelligent, c'est parfait. Sauf que l'ego qui est là-dedans, lui, vraiment, il cherche l'intelligence, puis il la trouve pas. Mais l'ego, c'est pas intelligent, il peut pas la trouver. C'est émotif. Ça espère. Ça veut vivre. Oui, ça, il trouve ça. Mais ça, il paye cher. Vous dites que l'ego est attaché aux formes. Moi, je vois l'intelligence qu'il y a à être attirée par une forme qu'il est. Il y a une intelligence du corps, il y a des corps moins intelligents dans leur forme. Se peut-il que cette forme soit reliée à l'esprit qui l'habite? Bon, il y a de la contradiction dans la question. Vous dites que l'ego est attaché aux formes. Moi, je vois l'intelligence qu'il y a est attirée par une forme. C'est parfait, c'est évident qu'il y a de l'intelligence. Maintenant, il y a des corps moins intelligents dans leur forme. Non, tout est aussi intelligent, sauf que si on ne le voit pas, on peut trouver ça moins intelligent. Bon, est-ce que cela dépend de l'esprit qui les habite? Ça dépend de l'âme qui les habite et non pas de l'esprit. Le corps physique attire une forme d'âme. Et encore une chose très importante, c'est qu'à la naissance, ça dépend de la génétique. Et non pas de l'âme qui va venir dedans. L'âme va être attirée selon la génétique du corps créé. Mais au fur et à mesure de l'évolution de l'âme, du corps physique, l'âme va têter de l'énergie vitale pour pouvoir faire certaines choses. Et là, lentement, ça va altérer le corps physique. C'est pourquoi par les lignes de la main, par la face, par un paquet de choses, on peut savoir un peu quelle psychologie habite ce corps. Sauf que sachez une chose, c'est que quand on se fait lire des photos. Là, je regarde ma main, vous êtes un être humain très, très émotif. On va dire non. Là, on va dire, vous étiez émotif, oui. Le corps physique change à toutes les 20, 30, 40 ans. Si vous changez en dedans de 2 ans, attendez-vous pas à ce que les lignes fassent... Tout changer. Alors, on va pas se faire lire les lignes de la main pour savoir qu'est-ce qu'on est. L'écriture, c'est déjà un peu mieux, c'est de l'expression. Faire attention à ce genre de choses. Alors donc, le corps naît, attire un âme, l'esprit est ce qu'il est. Lorsque le corps vieillit, la psychologie peut maintenant altérer le corps, l'esprit reste ce qu'il est. Ça ne change pas. On posait la question, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Pour plus de réponses, il y a une conférence sur l'esprit, une conférence sur l'âme, une conférence sur l'ego. L'esprit est de l'intelligence qui est instantanée. L'âme est l'ombre dans une tridimensionnalité. La nôtre, l'âme est l'ombre de ce que peut être l'événement. L'âme, c'est de la mémoire. Ça n'évolue pas, mais ça accumule des choses. C'est pour ça qu'après des milliers d'années, ça n'a pas changé. Tandis que l'esprit n'évolue pas non plus. Il n'accumule rien. Il est instantané. On va répondre comme ça pour l'instant. Il y a des conférences qui ont été faites là-dessus et on va revenir. C'est que je sers la conférence, on tire à sa fin, j'aimerais finir le reste des questions. Se peut-il que certaines personnes évoluées soient heureuses juste à avoir une maison, des enfants et un conjoint sans avoir nécessairement le besoin d'évoluer? Ces personnes qui sont heureuses dans cette condition, soit qu'ils continuent leur évolution, mais ça ne paraît pas, soit que présentement, ils sont dans un bonheur et d'ici peu, ils vont être désillusionnés, ils vont recommencer à souffrir, dépendant des personnes. Donc, la question est un peu vague. Que faites-vous du karma qui évolue si l'âme n'évolue pas? Karma. Moi. Qu'est-ce que je fais du karma? Le karma, c'est nécessaire, le karma. Est-ce qu'on a réellement besoin du karma? Hein? Certains vont répondre, oui. Oui. Mais quand on est intelligent, on n'a plus besoin. Le karma, c'est le coup de pied au derrière. C'est la limite. C'est la friction sur les murs de la vie. Hein? Quand tu essaies de traverser les murs de la vie, tu te fais mal. Quand tu marches dans le couloir, tu te fais plus mal. Que faites-vous du karma qui évolue si l'âme n'évolue pas? Le karma n'évolue pas. Par contre, l'âme se plaît. L'âme est tellement orgueilleuse, égoïsée, tellement farfelue, qu'à un moment donné, l'âme se dit « j'ai un libre arbitre ». Et ça fait partie d'ailleurs des mensonges cosmiques. Alors l'âme se dit « quand je fais quelque chose de pas correct, c'est de ma faute ». Et là, elle souffre d'un karma relatif majeur, la culpabilité. Et la majorité du karma qui évolue si l'âme n'évolue pas est évidemment le karma relatif. L'humain va dire, oui, mais après 25 ans, j'ai eu un accident. J'avais rien à faire. T'es un char qui est monté sur le trottoir. Eh oui, c'est un karma collectif. Ça n'a rien à voir avec l'âme qui est là. Ça crée, ça brûle des choses. Un handicapé qui vient au monde supporte le karma collectif. C'est son karma des vies antérieures, c'est à cause qu'il s'est fouillé dans le nez à un moment donné, puis là, il naît avec... Ça n'a rien à voir. La mère se droguait, la société permet la drogue, la mère ou le père buvait, elle a eu un accident, il s'est passé cela.
Puis l'enfant qui naît est un enfant, évidemment, qui paye le karma collectif. L'alcoolique paye le karma collectif. Et etc., etc. Pourquoi elle s'est fait assassiner ce caissière-là dans une banque? C'était quoi son karma? Ça n'a rien à voir. C'est un karma social. On a des voleurs, on les permet. À un moment donné, le voleur, il tue. Faut bien que quelqu'un se fasse tuer. C'est son karma de mourir d'une balle en plein visage. Ah oui? Ça veut dire qu'on pogne un gars innocent, on le fait voleur, on lui met une arme à feu, on le rentre dans une banque, on le fait tirer, parce qu'on l'a envoyé en prison. C'était pour son karma à elle. Puis lui, là-dedans, son karma, c'était quoi? Je pense qu'on dit 2 minutes. C'est un karma social. Le gars sait pas ce qu'il fait, la fille est là, et c'est des choses qui se passent. On appelle ça de l'évolution événementielle. Quand je dis qu'individuellement, jusqu'à un certain niveau d'évolution, l'individu n'a pas d'importance cosmique, c'est ça que ça veut dire. Là, tout le monde va dire, bon, ben merde, faut que j'évolue en maudit, parce que là, moi, je veux... vous n'avez pas plus d'importance. Quand, à un moment donné, vous aurez plus d'importance pour vous, mais que vous comprendrez l'intelligence de rester là, vous aurez sans doute de l'importance au niveau cosmique. J'ai lu dans l'initiation solaire que ceux qui ont à fusionner sont marqués et choisis dès leur naissance. Moi, je sens que je pourrais, mais en même temps, il me semble que je le saurais déjà. Est-ce possible par l'anégoïsation dirigée par mon esprit que j'y arrive? De toute façon, l'initiation solaire, c'est un phénomène intéressant. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, disons simplement, c'est la création d'un double éthérique, par la suite un embranchement vers la fusion et finalement la fusion complétée. L'initiation solaire de maintenant. Les personnes qui sont sujettes à l'initiation solaire naissent et sont marquées. Il faut faire attention. Ils n'ont pas une marque d'empreinte en plein visage qui s'est écrit dessus Solaris ou je sais pas quoi. C'est que génétiquement, ils ont une capacité de mutation. Génétiquement, ils ont une capacité neuronique de supporter. Il faut faire attention, c'est que l'être humain qui vient au monde, et quand on fait référence à la naissance, on fait référence à la deuxième naissance, c'est-à-dire on fait référence à ceux qui, parmi vous, allez vous mettre au monde de votre vivant. Hein? Je n'ai déjà parlé, renaître, ou des choses comme ça. On va y revenir parce que la conférence tire à sa fin. Mais évidemment, ce n'est pas celui qui naît génétiquement à la naissance, nécessairement. Ça peut, et dans la majorité des cas, ce sera celle ou celui qui se remettra au monde. Et ça veut dire quoi? Ben, on pourra y revenir. La semaine prochaine, on traite des rêves. C'est un phénomène extrêmement important parce que tout le monde est assujetti à être manipulé par le phénomène des rêves, en bien ou en mal ou en neutre. L'interprétation des rêves chez l'homme nouveau, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. En attendant, rêvez juste ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir des questions intéressantes la semaine prochaine. Merci beaucoup, Daniel. Bonsoir. C'est donc une invitation la semaine prochaine à vous procurer les billets